Ça y est les gars, enfin, j'ai signé mon tout premier client. Et la sensation est incroyable. Pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent avec cette vidéo, ça fait maintenant à peu près 7 mois que je me suis lancé dans le SMMA. Et il y a un mois en arrière, j'ai décidé de recommencer à zéro une nouvelle agence et une nouvelle offre. Et de tester ce que j'ai appris les 7 derniers mois et de les mettre en application. Et en moins d'un mois, j'ai signé mon premier client. Et j'aurais jamais cru ça possible. En fait, ce que je vous ai pas dit aussi dans le titre, c'est que j'ai pas signé mon premier client. J'en ai signé 4. J'ai signé 4 clients en 2 semaines. Même moi, j'arrive pas à y croire. C'est allé super vite. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et comment vous pouvez le mettre en place vous aussi pour trouver une offre qui se vend toute seule. Ok ? Aussi, regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose d'énorme à vous montrer et vous allez adorer. Donc, soyez attentifs. Donc, tout d'abord, le premier point à comprendre pour en arriver à ce que j'ai fait là. Il faut tout d'abord comprendre sa niche. Il faut d'abord comprendre à qui est-ce que vous vous adressez, quels sont les problèmes de cette personne, quels sont les problèmes qu'elle rencontre dans son entreprise, et comment vous pouvez faire pour leur apporter, pour leur résoudre leurs problèmes en fait. Ça, c'est un point qui est super négligé, et c'est ce que j'ai beaucoup fait dans les 7 mois de travail, de 7 mois que je me suis lancé dans le SMMA, c'est que je changeais de niche souvent. En fait, dès que je rentrais en confrontation avec la prospection, je prospecte pendant 1 ou 2 semaines, je vois que ça répond pas au téléphone ou ça m'envoie chier, moi je dis bon ok, niche suivante, et je faisais que ça, j'ai changé au moins 4 ou 5 fois de niche, ok. Et ça c'est une erreur de ouf, parce qu'en fait, en se confrontant aux problèmes qu'on a avec la niche, quand je suis au téléphone et j'explique mon offre et ce que je propose et que le mec me dit bah non c'est pas intéressant pour moi, ou alors non merci je suis pas intéressé. En fait le problème ne vient pas forcément de la manière dont je prospecte ou la manière dont je vends, mais ça peut venir aussi de mon offre en fait. Peut-être que ce mec là n'a pas besoin de mon service. C'est con hein, mais c'est vrai. Et dans le SMMA, sur YouTube et tout, on vous dit oui, vous pouvez vendre du Facebook Ads, du Google Ads, du Social Media Management, plein de trucs à n'importe qui et c'est facile. Et ça marche pas du tout comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, dans leur entreprise, ils ont des problèmes. Ok, moi j'ai des problèmes dans le SMMA par exemple. On va prendre mon exemple à moi, ok. J'ai une agence SMMA, les problèmes que je rencontre sont peut-être la délivrabilité, peut-être que les résultats que j'apporte à mes clients sont pas bons, donc ça peut être un problème. Peut-être que le problème que je rencontre c'est la prospection, j'arrive pas à bien prospecter ou alors ça me prend trop de temps. Et en fait l'idée c'est de venir avec une solution à ces problèmes. D'abord comprendre le problème et venir avec une solution qui vient résoudre ce problème. Et généralement il y a 2 types de problèmes dans une entreprise. Le premier c'est le temps. En fait si vous faites gagner du temps à quelqu'un, il va gagner de l'argent. Parce qu'en fait, moins de temps il a à consacrer à une tâche, plus il a de temps à consacrer pour des tâches plus importantes. Je vais reprendre l'exemple de l'agence SMMA. Si vous venez vers moi et vous me proposez de vous occuper de la prospection, et que je vous paye de l'argent, bah ça peut m'intéresser parce qu'en fait, je gagne plus de temps, et donc je peux passer plus de temps à délivrer le service, ou alors simplement à closer, enfin faire les appels de vente. Et donc je gagnerai plus d'argent. Donc ça peut être une offre intéressante. Et c'est pour ça que comprendre sa niche, c'est super important. Ok ? Si vous avez l'avantage d'avoir des gens dans votre entourage qui sont chefs d'entreprise, ou alors des amis qui travaillent dans la niche que vous voulez prospecter ou travailler avec, ou alors si vous-même vous travaillez dans un métier et que vous connaissez votre patron et vous voyez en fait ce que c'est que le métier. Moi par exemple là, je viens de commencer mon agence et tout, mais je travaille à côté, je travaille dans la sécurité, j'ai 2-3 jobs à droite à gauche pour payer mes factures. Mais si par exemple vous travaillez dans, la sécurité comme moi, vous arrivez à visualiser ce que c'est que le job d'un agent de sécurité au-delà de le voir de loin. C'est-à-dire que vous êtes dans le job, vous savez ce que c'est, vous savez les mots que vous utilisez, vous savez à quoi ressemble vos patrons, le job de votre patron. Et en fait, en sachant tout ça, vous arriverez mieux à trouver ces problèmes, les problèmes qu'il veut résoudre dans son entreprise, et
et ouais, juste trouver en fait ce qu'il veut entendre et ce qu'il a besoin. Moi, par exemple, pour ma niche, j'ai un ami qui travaille dans la niche où je travaille, et on a parlé au téléphone pendant 1 heure, et je lui ai posé 1 milliard de questions. Je lui ai dit, à quoi ressemblent tes journées? Quels sont les points positifs de ton job? Quels sont les points négatifs? À quoi ressemble ton patron, physiquement? Physiquement, quels sont ses points positifs, ses points négatifs, ses traits de caractère, qu'est-ce qu'il aime? C'est super important. Et mieux vous arrivez à comprendre ce mec, mieux vous arriverez à lui apporter une solution. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. À force de prospecter ces gens-là, j'ai compris à qui j'avais affaire, et du coup j'ai réussi à trouver une offre qui les arrange et utiliser les mots qu'ils veulent entendre. Ok, donc ça c'est la première étape, comprendre sa niche. Il faut pas changer de niche, il faut persévérer les gars. Persévérer, pas changer de niche, et faire en sorte de le comprendre un maximum. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire une offre qui correspond. Donc ça revient à comprendre sa niche. Je vais vous faire un exemple. Donc si, disons que votre marché, donc votre niche, c'est cette boule, ok, et vous, en haut, il y a un trou là, ok, et dans ce trou, ça ressemble à ça dedans. Disons, ok, c'est une forme un peu particulière, voilà, hop, disons que ça ressemble à ça dedans. Sauf que de vous, d'en haut, ok, vous, ce que vous voyez, c'est juste un trou. Vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est le marché, en fait. Ça, c'est le marché. Et vous arrivez, en tout cas, moi, ce que je faisais, c'est que j'arrive avec une solution, je dis, bah, c'est un trou, donc je vais remplir avec une boule, et puis la boule, elle va venir comme ça, et puis ça a bouché le trou, et puis du coup, il y a plus de problème. Donc j'ai résolu le problème du marché avec mon truc. Sauf qu'en fait, le marché, il est pas comme ça dedans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de venir frérot, les gars, faites pas attention aux mots que j'utilise, mais restez avec moi, ok? Essayez de comprendre. Faut rentrer dans le trou. Et, en fait, faut regarder. Faut regarder là, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a ça, il faut aller ici. Et en fait, plus vous passez de temps à farfouiller, à comprendre comment c'est dedans, ok? Mieux vous arriverez, ok, maintenant ça ressemble à ça dedans. Bah alors, ce que je vais proposer, c'est une offre, c'est un service, c'est une offre, c'est quelque chose qui a cette forme-là. Voilà. Puis moi, je vais arriver, je dis, ok, bah, je vous propose ça. Le marché, lui, il est tout content, parce qu'il a plus de problème, parce que vous avez réglé son problème. Et c'est ça le truc. Donc, une offre qui correspond, c'est totalement relié avec la compréhension de la niche et de la personne à qui vous prospectez. Ok? Donc ça, c'est super important de comprendre, et ça, y a pas de secret, les gars. Il faut apprendre un max sur la niche, sur les mots qu'ils utilisent. Même si vous êtes au téléphone, par exemple, vous voulez travailler avec les mecs dans le chantier, dans le gros œuvre, et vous parlez au téléphone et vous leur dites voilà, je peux vous faire avoir plus de clients. Ok, c'est peut-être un mot qui peut être intéressant pour eux, mais si vous leur dites je peux vous faire avoir plus de chantiers, ou alors je peux vous faire avoir plus de devis, vous comprenez ce que je veux dire? Mieux je connais la niche, mieux je sais ce qu'il veut entendre, et surtout que lui, en fait, les mots que je vais utiliser, il les voit pas comme moi je les vois. Lui, par exemple, le mot chantier, il le voit comme, ok, ça va être une charge de travail, il me faut 3 gars pour un chantier moyen, disons, un petit chantier, voilà, il me faut 3 gars, ça va prendre peut-être 2 semaines, je sais pas, un petit chantier, hein. Les gars, je sais pas ma niche, hein, donc je connais rien, 2 semaines, ok, et il va gagner peut-être, je sais pas moi, 10 000 euros, ok. Et c'est comme ça que quand je vais lui dire chantier au téléphone, il va se l'imaginer dans sa tête, ok. Et si je lui dis bah je peux vous faire avoir 15 chantiers dans 2 semaines, il va se dire bah non, c'est pas possible parce que j'ai que 7 employés et bah ces 7 employés, ils peuvent pas être partout, même si ça gagne beaucoup d'argent, bah c'est quand même une charge de travail. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre sa niche, OK? Parce que si vous arrivez, vous promettez la monts et merveilles et qu'en fait le mec ça l'intéresse pas parce que ça lui fait plus chier qu'autre chose, eh ben il va pas acheter chez vous les gars. Donc voilà, y a pas de secret. Ensuite, on va aller à l'étape suivante, ok? Une offre qui soit facile à vendre. Je m'explique. Si je viens vers vous et que je vous dis, je vous vends ce stylo, il est génial et tout, machin, il coûte, je vous le vends 3 000 euros, ok? Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais disons que je le vends 3 000 euros. Mais dans ma tête, je sais qu'il vaut 2 euros ce stylo. Moi, en tant que vendeur inexpérimenté, ok? À moins qu'il y en a parmi vous des vendeurs experts. Bon, je pense pas que vous regretterez cette vidéo si vous êtes des experts de la vente. Mais, moi, j'ai ce syndrome de l'imposteur de me dire, mais en fait, ce stylo, il vaut 2 euros, je peux pas le vendre 3 000 balles, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire?
Moi, le service que je propose, je sais même pas si je peux le délivrer. Ok? Si je lui promets 15 clients dans 2 semaines, si je lui promets des trucs de ouf, et que je suis même pas sûr de pouvoir délivrer ça, et que je lui demande de me payer cash maintenant 2 000 €, les frérots, ça va se sentir dans l'appel. Que vous savez pas ce que vous dites, ok? Ça va se sentir. Le mec il va se dire, ok, il sait pas de quoi il parle, je le sens pas. Chut, next, allez, ciao. Et c'est ça qui se passe, ok? Donc, il vous faut une offre facile à vendre. Le plus important, on s'en fout du premier client si vous gagnez pas 2 000 € tout de suite. On s'en tape, ok? Ce qui est important, c'est d'avoir ce premier client pour pouvoir avoir la possibilité de délivrer, ok? Et après, de vous rendre compte ce que c'est que de délivrer, en fait. Si vous faites de la publicité, comment on lance une publicité? C'est quoi une bonne publicité? C'est quoi les maîtrises qu'il vous faut pour savoir si vous perdez pas de l'argent, si vous faites les gars, c'est tout un job entier à lui-même, ok? Vous êtes même pas sûr de pouvoir délivrer ça, et donc si vous commencez à vendre des trucs de ouf, à des prix exorbitants, ça va jamais le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, et je vais vous dire exactement ce que je vends, ok? Moi, ce que je vends, les gars, c'est ce qu'on appelle du pay au résultat. Ok? Il y en a plein qui disent que c'est de la merde parce que tu reçois pas l'argent tout de suite, blablabla. Moi, je m'en tape, ok, les gars? Le pay au résultat, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les gens payent après avoir été délivrés. Je fais rien payer en avance, pas de prix de setup, de onboarding, de machin. Je fais rien payer en avance, le gars. Je lui dis, frérot, tu me payes que par lead que tu reçois, ok? Et si t'as pas de lead, tu me payes pas. Et en fait, c'est plus facile à vendre parce que, en fait, je prends les risques. Lui, il a pas de risque à prendre. À part le budget publicitaire, il a pas de risque à prendre parce que si ça marche pas, il aura perdu l'argent du budget publicitaire, mais il aura pas perdu de l'argent dans mon agence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si vous alliez dans un supermarché, vous allez acheter du lait ou du lait, ouais. Et vous allez d'abord prendre le lait, ensuite vous allez passer à la caisse, les gars, pour payer. On est d'accord? Le truc c'est que vous allez jamais arriver payer d'avance, vous savez même pas à quoi ressemble la brique de lait, si c'est du lait entier, du lait écrémé, s'il est pas périmé en fait aussi. Et vous allez payer en avance, ensuite l'avoir, et vous dites mais en fait c'est de l'arnaque ça, je me suis fait baiser. Donc c'est pour ça que je pense que pour commencer, le paiement au résultat, c'est la meilleure stratégie. Et je vais aller plus loin que ça. Non seulement vous allez faire du paiement au résultat, mais vous allez faire une semaine d'essai. Ok? Ça, c'est ce que je fais moi. Je propose une semaine d'essai. Donc, pendant une semaine, je m'occupe de ces publicités, je lui garantis rien, je lui dis juste, voilà, je vais faire du mieux possible pour vous générer des appels, des machins, des trucs, des prospects. Et si en une semaine, voilà, si à la fin de la semaine, vous êtes content des résultats, on va étudier ensemble les résultats, on va voir ce que vous pouvez faire pour plus tard, apporter de la valeur, les gars. Je vous dis, on va parler de ce que vous pouvez faire plus tard, qu'est-ce que vous pouvez changer pour que ça s'améliore, etc. Si vous sentez que, on peut travailler ensemble et que, vous êtes content des résultats, pourquoi pas travailler ensemble plus tard, mais faisons une semaine d'essai. Et en fait, l'avantage de la semaine d'essai, les gars, c'est qu'en fait, pour passer en semaine d'essai, ok, vous mettez déjà un pied dans la porte de la conversion en client. Je m'explique. Pour que je puisse contrôler ces publicités au mec, il faut qu'il me laisse accès à ces données, donc on va faire un appel, on va faire un onboarding, donc il va me donner il va me donner l'accès sur ses comptes publicitaires, on va discuter tout ça, et en fait il y a un rapprochement qui se fait. Il va avoir plus confiance en moi, parce qu'il me fait confiance il me fait assez confiance pour que j'aille sur son compte publicitaire et que je m'occupe de ses pubs. Pourquoi il me ferait pas confiance pour après travailler ensemble en tant que client, un vrai client mensuel? Et donc en fait l'idée c'est que ça, les gars, c'est trop facile à vendre. C'est trop facile à vendre. Le mec ne paye rien en avance, tu lui fais tout le job et il paye à la fin de la semaine. Ok? Je lui dis à la fin de la semaine, je vous envoie la facture pour le nombre de prospects que je vous ai généré. Et puis voilà, si ça vous plaît, on continue ensemble. Si ça vous plaît pas, on arrête là. Puis comme ça, vous prenez aucun risque. Et puis vous voyez que je peux apporter les résultats que je promets. Ok? Et même moi, c'est facile à vendre parce que je sais que le mec, je l'arnaque pas en fait, parce que il prend aucun risque. C'est moi qui prends les risques. Je suis pas payé. Il peut ne pas me payer à la fin de la semaine, mais c'est pas grave, parce que c'est une semaine de toute façon. Et à la rigueur, j'ai appris des choses. J'ai appris à délivrer, j'ai appris à faire un onboarding, donc comment faire pour qu'il me donne des accès. Et j'ai appris plein de choses. Donc je suis gagnant. Ok. Donc moi je vous dis les gars,
paye au résultat, semaine d'essai. Pour les premiers clients, c'est la meilleure stratégie. En 2 semaines, j'ai signé 4 clients comme ça. En 2 semaines, j'ai signé 4 clients comme ça, avec ça. Ok? Donc, voilà, après, les gars, je suis pas un expert absolu là-dessus, je viens de commencer, je suis encore débutant et tout. Mais je vous dis, prenez le temps de comprendre votre niche, de comprendre votre offre, de faire une offre qui soit facile à vendre, de faire une offre qui correspond à votre niche. Donc voilà. Je vais en venir à quelque chose d'autre aussi, les gars. Je suis pas différent de vous. Ok? Ça veut pas dire que je fais des vidéos sur YouTube que je suis mieux que tout le monde, les gars. Moi, je vis chez ma daronne, je vis chez ma mère. Je travaille dans la sécu à côté pour payer mes factures. J'ai 25 ans, je vis chez ma mère. J'ai pas une situation de ouf. Ok? Et c'est ça mon moteur. Le truc, c'est que quand on voit les youtubeurs qui vous vendent des business en ligne, des trucs comme ça, les gars, ils vivent à Dubaï, ils font semblant de brasser, alors que c'est même pas forcément vrai. Il y a plein vous savez ce qu'ils font, là, les gars? C'est qu'ils achètent des formations aux Américains, ils copient-collent et ils transforment ça en français, et puis après, ils viennent la vendre à vous. Et alors qu'ils ont jamais fait d'agence, les mecs, hein. Ils ont jamais fait d'agence. C'est pour ça que moi, je fais ces vidéos, c'est pour vous montrer, les premières vidéos que j'ai fait, j'ai jamais signé de client, et puis je voulais avoir une trace sur internet de l'avant-après, en fait, de ce que c'est que vraiment bosser là-dessus, de vous parler de ça, et puis d'avoir une espèce une personne à laquelle vous pouvez vous identifier. Vous voyez, moi je suis pas différent de vous. Et puis même, je pense que certains ils ont peut-être une meilleure vie que moi, vous voyez. Et c'est pas grave, les gars. Je suis pas un bon vendeur. Je suis pas exceptionnellement fort au téléphone ou à la prospection. J'ai juste persévéré. Ok? Je vais vous faire un petit dernier dessin, que vous compreniez comment ça marche. Disons que là, c'est vous venez de démarrer dans le SMMA, ok? Et le SMMA, on va dire, ça c'est le temps, ok? Temps, voilà. Temps, pardon, oula, je sais pas écrire les frérots. Temps, temps, ok? Et puis là, on va avoir ici le motivation. Motivation. Ok? Quand on commence dans le SMMA ou dans le business en ligne, on commence comme ça. Oh, c'est trop stylé, j'ai trop hâte que ça commence. Ouah, ça a l'air trop bien. En vrai, trop bien la vie de Dubaï, de gagner plein d'argent, d'acheter une voiture à ma mère et ok? Vous commencez avec plein d'espoir, super motivé, super déter. Ici, vous êtes au top, ok? Ça, c'est le moment stylé, c'est le moment cool. Après, vous arrivez ici, où en fait, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas aussi facile qu'on vous l'a vendu. Après que vous ayez acheté votre formation à 1000 euros, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est putain de dur. Vous faites recal au téléphone, que c'est moralement difficile, qu'en fait, ça demande beaucoup de temps. Et là, vous allez passer dans une mauvaise période, les gars. Vous allez passer là. Et là, c'est la démotivation intense, presque au bord de la dépression. Moi, je suis passé par là. Hein. La première vidéo de ma chaîne YouTube, j'étais plus ou moins là, les gars. J'étais en train de penser à changer de business model, à faire autre chose, parce que ça faisait des mois et des mois que je m'acharnais sur le SMMA, que ça marchait pas, que j'avais pas de résultats. Et vraiment, tu te réveilles avec la peine au cœur. T'as du mal à dormir, t'es pas bien, tu te dis mais en fait, quelle idée, pourquoi je me suis lancé là-dedans, j'ai lâché 800 balles, et j'ai pas de résultat, j'ai rien. Et en fait, les gars, faut comprendre un truc, c'est que c'est à ce moment-là précis qu'il faut pas lâcher. Et en fait, ce que les gens font, c'est qu'à ce moment-là, ils se disent bon, je vais changer de système, je vais trouver une autre niche, par exemple, je sais pas moi, le dropshipping, hein, voilà, ça c'est moi j'ai fait l'inverse, je suis passé d'abord par le dropshipping, après je suis passé au cinéma. Mais c'est ça mon parcours, les gars. Dropshipping, on va appeler ça le drop, puis vous avez la même formule, puis vous commencez, waouh, le drop c'est trop bien, il y en a un, c'est super cool. Et ensuite on redescend, bam, en fait, j'arrive pas à vendre, les shops que j'ai fait, j'ai perdu de l'argent, les pubs marchent pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Vous arrivez ici, suivant. Et vous essayez de trouver un autre modèle, une autre niche, un nouveau truc, un machin. Et en fait, tu finis dans un cercle où tu, en fait, si c'est pas bien, si t'es pas confortable, tu laisses tomber. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous arrivez là, faut pas lâcher. Parce qu'après, c'est là que les choses commencent vraiment. Ok? C'est là que les choses commencent vraiment. Parce que tout ce que vous avez appris ici, en fait, ça s'accumule.
Moi, les 7 mois que je me suis lancé dans le SMMA, j'ai fait plein d'erreurs, je me suis mangé plein de murs, plein de refus, plein de machins. J'ai dû apprendre comment prospecter, j'ai dû apprendre comment créer des emails qui vendent, comment bien parler au téléphone, comment bien me tenir, comment tout ça. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois que vous reparlez à quelqu'un d'autre au téléphone, en fait, vous avez au téléphone ou par email, je sais pas comment vous faites pour prospecter, mais vous avez tout l'acquis que vous avez appris par le passé, mais il est là, en fait. Il est toujours là, et ça part pas. Et plus vous faites des erreurs, plus vous apprenez des choses, et plus de chances vous aurez au prochain prospect de le closer. Et en fait, ça s'accumule, et au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, juste, vous avez trouvé la bonne formule. Vous avez trouvé ce qu'il fallait faire. Parce que vous avez persévéré. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour moi. Là, je suis là. Ok? Je suis là. Je suis la bonne montée. Je sais pas ce que ça va être plus tard. Peut-être que je vais descendre en bas. J'en sais rien. Mais, je suis là. Et j'ai toujours l'accumulation d'avoir signé. Et là, maintenant que j'ai signé, les gars, maintenant que j'ai signé mon premier client, ça m'a débloqué un truc dans le cerveau. Je peux pas m'arrêter là. Et même si je les perdais les 4, je continuerai parce que je sais que je l'ai fait une fois. Il suffit d'une fois. Il suffit d'un seul premier client, les gars. Un seul premier client. Donc voilà, une fois que vous aurez signé votre premier client, ça va tout changer. Et vous pourrez plus faire machine arrière. Mais il faut passer cette phase de merde là. Ok, il faut la réussir. Et vous pouvez y arriver, les gars. Moi, je l'ai fait. Et je suis toujours là. Et ça se passe bien. Et j'ai 4 clients. Et c'est génial. Ok? Je vais vous proposer quelque chose. Dans la description de la vidéo, il y a un lien où vous pouvez réserver un appel avec moi. J'ai envie d'apprendre à connaître les gens qui regardent mes vidéos et de parler avec vous et de vous aider si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur une de mes vidéos, sur la manière dont je prospecte. Et puis moi, je serais ravi de vous aider. Par contre, je prends que 15 personnes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je prends que 15 personnes, donc dépêchez-vous de cliquer sur le lien pour réserver l'appel. Et j'ai rien à vous vendre, ok? J'ai pas de cours, j'ai pas de cours, de formation, de conneries à vendre. C'est vraiment pour apprendre à vous connaître et à savoir à qui j'ai affaire, des personnes qui regardent mes vidéos et ce que vous traversez. Voilà, je serais ravi de savoir combien de temps ça fait que vous vous lancez là-dedans, si vous venez de commencer, si ça fait des mois et des mois, peut-être des années. Donc voilà, je serais ravi de discuter avec vous. Donc cliquez sur le lien en dessous et puis je vous laisse réserver un appel avec moi. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Normalement, je devrais publier beaucoup plus souvent. Là, j'ai eu 3 semaines où j'étais un peu en pause parce que j'avais mes clients et puis j'avais mon boulot à côté et tout, donc j'avais pas trop le temps de publier des vidéos. Mais là, normalement, ça devrait aller mieux et je devrais publier plus souvent. Ok? Donc si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que je parle d'un sujet en vidéo ou ce que vous voulez, vous me répondez, vous mettez un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Pensez à vous abonner pour les prochaines vidéos et sinon, c'est tout pour moi. Allez, ciao, à la prochaine.